Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler cheveux. Donc ceux qui ne le savaient pas encore, je porte des extensions de cheveux depuis début juin. En même temps on me le poste sous à peu près toutes mes photos sur Instagram. Donc c'est des vraies extensions que j'ai posées à la... Enfin pas moi-même mais que j'ai fait poser à la kératine. Donc c'est pas du tout des clips. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu moi je trouve sur les extensions à la kératine. Et elles ont assez mauvaise réputation. Moi-même j'avais hésité avant de le refaire, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo où je répondais à toutes vos questions. J'avais prévu de la faire bien avant, mais après je me suis dit que c'était mieux que je réponde avec du recul. Donc là ça fait 2 mois et demi que je les porte, donc je pense que je peux vous donner quand même un assez bon avis sur les extensions. Si vous voulez savoir aussi d'où vient ce décor un peu étrange derrière moi, c'est parce que je suis en Thaïlande. Je suis arrivée hier soir tard avec Joanne. Et voilà, si vous voulez savoir ce qu'on fait ici, pourquoi on est là, etc. Je vais vlogger très régulièrement. Donc suivez-moi sur ma chaîne de vlog en cliquant juste ici pour ne rien louper. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc je vais commencer par vous dire où est-ce que je me suis fait poser mes extensions. Je les ai fait poser à Paris en fait. Début juin, comme je vous disais, par la copine de ma copine Alizée. Donc Alizée, elle avait déjà posé des extensions plusieurs fois et dès que je l'ai rencontrée, en fait, j'ai remarqué qu'elle avait des super beaux cheveux et je lui ai direct dit, je crois que c'est le premier truc que je lui ai dit, c'est oh my god, ils sont trop beaux tes cheveux, est-ce que tu as des extensions? Elle m'a dit oui. Et du coup, elle m'a mis en contact avec la fille qui lui posait des extensions, qui s'appelle Caroline aussi, et qui pose des extensions à domicile dans Paris. Donc voilà, c'est pas dans toute la France déjà, je suis désolée pour celles que ça intéresse, mais après bon, il y a d'autres salons dans toute la France. Et donc, je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos si jamais vous voulez la contacter elle. Moi personnellement, j'avais entière confiance en Caroline parce qu'Alizée m'en avait parlé. Alizée en avait posé plusieurs fois dans des salons, elle avait eu des catastrophes. Et cette Caroline lui avait rattrapé. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie d'aller dans un salon ou voir quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance parce que les cheveux c'est hyper important. J'avais pas du tout envie de me retrouver chauve ou de perdre mes cheveux ou qu'ils s'en mêlent, etc. J'avais envie que ce soit vraiment bien fait. Elle fait à domicile et voilà, c'est tout. Je crois qu'elle fait juste à domicile. Et voilà, moi j'ai entière confiance en elle. Après il y a des salons partout en France pour poser les extensions, mais je vous conseille vraiment d'aller voir sur les forums pour voir les gens qui en ressortent, ce qu'ils en ont pensé. C'est toujours bon à prendre les avis parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber. Donc moi les extensions que je porte ce sont des extensions russes et c'est très rare en France. En général on vous pose des extensions qui viennent d'Asie et là ils viennent de Russie et donc c'est des extensions qui sont ombrés, donc c'est des cheveux naturels aussi pour ceux qui se demanderaient, c'est pas des cheveux synthétiques et ils sont ombrés, donc c'est à dire qu'ils sont foncés en haut et plus ça va, plus ils s'éclaircissent et c'est de cette façon là qu'ils se mélange parfaitement avec ma couleur de cheveux naturelle. En fait je sais pas comment elle a fait, je lui avais envoyé des photos sur WhatsApp et elle a réussi à trouver exactement la bonne couleur. Donc c'est ombré donc c'est foncé en haut, clair en bas et elles-mêmes les mèches n'ont pas toutes la même couleur, il y en a qui sont plus claires que d'autres. Donc Caroline elle m'a méché dans mes extensions, en fait elle en a posé de différentes couleurs dans mes cheveux et c'est ça qui donne je trouve un rendu hyper naturel. C'est le fait d'avoir vraiment vu que moi mes cheveux ils sont pas tous de la même couleur, le fait que ce soit ombré ça rend vraiment, ça joue beaucoup. Et la qualité en elle-même aussi de ces extensions elle est juste incroyable. Caroline elle fournit aussi des salons dans Paris avec ses extensions et moi le lendemain où elle me les a posées j'avais été à la nuit de la coiffure et tous les coiffeurs m'ont dit que c'était vraiment du bon travail et que c'était vraiment de la bonne qualité. Donc je suis hyper contente parce que les extensions en elles-mêmes elles sont plus douces que mes vrais cheveux, donc voilà, donc vraiment la qualité des extensions joue aussi énormément. Ensuite au niveau du prix, je crois que c'est 5 € la mèche avec la pose. Donc après tout dépend de votre chevelure, tout dépend de combien vous en voulez, de la longueur, etc. Je crois qu'elle fait vraiment les prix au cas par cas et en salon c'est pareil, ils vont pas vous donner un tarif, c'est vraiment au nombre de mèches et voilà, en fonction de votre masse capillaire ça va augmenter ou non. Si vous avez beaucoup de cheveux il va falloir mettre beaucoup d'extensions et du coup ce sera plus cher. Si vous avez les cheveux fins il va falloir en mettre moins et du coup ce sera moins cher. Donc ensuite une fois que les cheveux sont posés, donc comment ça marche? Tout simplement il y a un bout de kératine en haut de la mèche. Donc la kératine c'est une espèce de colle, je crois qu'il faut pas dire colle mais bon c'est une espèce de colle qui une fois que vous la chauffez, donc avec un fer à extension, vous prenez votre mèche avec votre bout de colle, vous le mettez sur votre mèche de cheveux, donc une mèche assez fine hein.
et elle chauffe la colle et la colle vient s'enrouler tout autour du cheveu et donc du coup enferme vos vrais cheveux avec la mèche d'extension. Donc la pose compte énormément parce que si c'est posé n'importe comment, ça a tendance après à s'emmêler et c'est vraiment pas joli à voir du tout. Moi personnellement je l'ai posé, j'en avais fait poser par ma mère quand j'étais plus jeune parce que j'avais tellement envie d'avoir des extensions. Moi vous savez pas, c'était vraiment mon rêve depuis toute petite d'avoir les cheveux longs. Je me rappelle, j'adorais me déguiser en sorcière Halloween rien que pour avoir les cheveux longs noirs là, de la sorcière qui me tombait d'elle. Enfin bref, une folle. Et donc ouais, ma mère me les avait posés moi elle-même et ça avait duré juste quelques semaines parce que c'était forcément, c'est pas une coiffeuse ma mère, elle avait voulu me faire plaisir mais c'était pas posé par un professionnel. Donc je vous recommande pas non plus de les acheter sur eBay, de les poser vous-même. C'était vraiment la cata pour moi en tout cas. Et donc là elle me les a posés et elle m'a dit que pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible, c'est-à-dire pour pas que la colle ne se décolle et que vous vous retrouvez à perdre vos cheveux dans la rue, elle m'a dit d'utiliser des shampoings sans silicone. Et donc ça c'était une première pour moi parce que j'avais jamais utilisé des shampoings sans silicone de ma vie. Enfin je fais vraiment pas du tout attention à la composition de mes produits en règle générale, je fais pas du tout attention. Et donc là il a fallu que je me tourne vers du sans silicone. Et du coup quand je suis allée chez le coiffeur pas longtemps après, il a utilisé sur moi la gamme Nutrifire de L'Oréal Professionnel. Donc c'est un shampoing sans silicone et ouais j'étais super étonnée moi qu'il fasse du sans silicone chez L'Oréal. Et en fait du coup j'utilise ce shampoing là pour bien les racines. Je fais 2 shampoings en général et j'utilise le masque de la même gamme, donc Nutrifire Glycerol, masque fondant sans silicone. Et ensuite pour les pointes j'utilise le baume de défense etc. Donc ça je l'applique sur les pointes une fois que j'ai bien lavé mes cheveux. Et je suis hyper contente de ces shampoings, ça fait le deuxième là que j'utilise et le masque aussi je suis hyper contente. Pour du sans silicone je trouve qu'ils sont quand même assez doux. C'est vrai que les shampoings avec silicone ont la particularité de rendre vos cheveux doux, brillants, etc. Et c'est vrai que je vois la différence. Mais ils sont quand même super doux et là je sais que c'est pas du fake, c'est pas juste les shampoings que j'applique qui me donnent l'impression qu'ils sont beaux. C'est vraiment parce qu'ils sont beaux et c'est vrai que je trouve qu'ils sont en meilleure santé mes cheveux depuis que j'ai posé les extensions parce que je fais moins de couleurs, que je les sèche moins, que je les boucle moins. Bon là aujourd'hui forcément je les ai bouclés mais autrement de tout l'été j'ai dû les boucler 2 fois ou 3 fois, enfin j'ai dû les sécher de tout l'été 2 ou 3 fois seulement. Donc voilà, je vais vous en parler encore plus tard, mais je trouve que mes cheveux sont vraiment en meilleure santé. J'ai fait des mèches tous les 2 ou 3 mois, alors que d'habitude j'en faisais tous les mois. Enfin bref, ça permet d'espacer toutes ces choses-là. Donc ensuite, au niveau de l'entretien, toujours, c'est super important de bien démêler les extensions, puisque donc moi quand on me les a posées, elles étaient vraiment... les points de colle étaient vraiment collés à mon crâne, donc pendant 1 à 2 semaines ça me grattait, c'était pas agréable du tout. J'avais vraiment peur au début d'ailleurs parce que du coup mon cuir chevelu n'était pas du tout habitué et je pense que j'ai fait une réaction ou je sais pas, mais ça me démangeait, ça me grattait, c'était horrible. Mais au bout de 2 semaines c'est parti et mes cheveux ont commencé à pousser. Je suis désolée si je me touche beaucoup les cheveux là dans cette vidéo, mais vu que j'en parle, je sais pas. Et en fait après au bout de 2 semaines c'est parti complètement et là mes cheveux ont commencé à pousser et donc du coup les points de kératine ont commencé à être de plus en plus bas et c'est là que vos cheveux commencent à s'emmêler entre eux et j'ai eu vraiment la trouille il y a 1 semaine ou 2 je crois parce que je les démêlais pas forcément assez bien. Vu que je les coiffais pas en fait, vu que je les lissais pas etc, je les démêlais pas forcément bien et du coup ils s'étaient pas mal emmêlés au niveau de mon crâne. J'avais même envoyé une photo à Caroline, je lui avais dit Caro je crois que c'est la cata, ils sont tout emmêlés. Et en fait j'ai pris mon temps, j'ai bien démêlé mes cheveux. Là pour le coup j'ai utilisé du shampoing avec silicone, j'en avais rien à cirer mais vraiment j'avais vraiment envie d'assouplir au maximum mon cheveu pour enlever tous ces nœuds. Et j'ai réussi à tout enlever en un seul shampoing, vraiment en prenant mon temps, en tirant sur les cheveux qui étaient emmêlés en fait, pas en les cassant, en les tirant de la kératine quoi et en les libérant de tout ça. Et voilà, donc j'ai pas l'impression d'avoir perdu énormément de cheveux. Par contre, il y a un truc qui m'a particulièrement... Ça m'a fait bizarre, c'est qu'en fait vos cheveux quand ils sont sur votre tête, ils tombent. Souvent, vous retrouvez souvent des cheveux en bas etc quand vous les brossez, quand vous les... Voilà, vos cheveux tombent et ils repoussent etc, c'est complètement normal. Sauf que là, vu que les cheveux sont coincés dans la kératine, vos cheveux tombent mais restent dans la kératine. Donc c'est à dire que mes cheveux là c'est comme des étoiles, il y en a vous les voyez mais en fait ils sont morts.
c'est la comparaison que je me fais, mais en fait c'est ça, c'est que des fois quand je touche mes bouts de kératine, je touche un peu et là je vois des pointes de cheveux qui étaient tombées, qui sont restées là. Donc bon, ça continue à me faire de la masse, mais voilà, c'est ça qui est un peu bizarre aussi. Mais après, mes cheveux, enfin, j'ai pas du tout l'impression d'en avoir perdu plus que d'habitude ou d'en avoir... J'ai vraiment pas l'impression du tout que ça m'a abîmé les cheveux. Après, je pourrais peut-être vous faire un retour une fois que j'aurai retiré les extensions et peut-être reposer, parce que moi personnellement j'ai très envie d'en reposer. J'ai pas du tout envie de revenir aux cheveux courts. Après, je dis pas que je vais faire ça toute l'année, mais vraiment je suis hyper agréablement surprise par les extensions parce que j'en avais vraiment entendu du mal, des gens qui avaient eu des mauvaises expériences, des gens qui... Puis même moi-même j'avais eu une mauvaise expérience avant, mais bon c'est pas pareil parce que je le faisais chez moi, mais là vraiment je trouve que ça m'a vraiment changé la vie dans le sens où bah, voilà, des cheveux ça transforme une personne, je trouve. C'est comme un peu de la chirurgie esthétique finalement, sauf que bah, ça touche les cheveux mais ça change quand même énormément l'apparence. Je trouve que dès que je les ai posés ça m'a changé énormément et moi j'ai bien aimé ce changement. Je pense que vous aussi, il y en a pas mal qui m'ont dit que ça m'allait bien les cheveux longs. Personnellement j'adore, c'est vrai que c'est beaucoup d'entretien quand vous voulez les coiffer, parce que bah, quand je veux rien faire c'est hyper simple, hein. Je me fais une tresse sur le côté, une tresse derrière, j'ai développé toutes les sortes de tresses possibles et imaginables. Quand je fais des tresses c'est hyper simple à coiffer. Par contre quand je veux voilà, les boucler, là ça a dû me prendre bien 3/4 d'heure je pense ce matin pour me faire ça. Et voilà, ça prend plus de temps que d'habitude, mais c'est vrai que après le résultat est aussi plus joli que d'habitude. Donc moi personnellement j'adore. Je vous recommande, enfin si vous hésitez, je vous dirais allez-y tenter si vous avez les moyens et envie, parce que surtout si vous avez des occasions à venir, je vous conseillerais de le faire plutôt cet hiver par exemple, parce que ça vous tiendra chaud. Moi je l'ai fait juste avant l'été et c'est vrai que bah, du coup ça m'a tenu chaud et que c'est hyper compliqué quand vous allez à la piscine, quand vous allez à la mer, parce qu'il faut toujours faire attention que ça ne s'en mêle pas. Après la piscine, la mer ça agresse les cheveux donc c'est pas bien. Voilà, c'est à ce moment là en fait où moi mes cheveux avaient commencé à s'en mêler, c'était trop de piscine, tous les jours j'ai lavé, tous les jours j'allais à la piscine, à la mer et là mes cheveux ils m'ont dit stop, mais je pense que ça aurait fait pareil avec... Enfin même mes cheveux sans les extensions ça les abîme, mais c'est vrai qu'avec les extensions c'est encore pire. Donc voilà, je vous conseillerais peut-être plutôt de le faire en hiver si jamais vous hésitez. Donc moi personnellement je suis hyper heureuse de cette expérience. Là on est mi-août, fin août. Normalement elle m'avait dit tous les 3 à 6 mois on peut les enlever. Je pense que je vais bien les garder 4 mois. 3-4 mois et après peut-être les changer, parce que c'est vrai que moi mes cheveux ils poussent assez vite. Là je remarque que j'ai quand même 3 cm de racines qui ont poussé et donc je n'aurais pas envie qu'ils s'en mêlent de trop, parce que plus ça pousse et à mon avis plus ça s'en mêle. Donc c'est plutôt dans ce sens là que j'irai les faire retirer, plus par prévoyance que parce qu'il faut que j'aille les faire retirer, parce qu'on peut très bien les garder 6 mois si nos cheveux ne poussent pas très vite et qu'on s'en occupe hyper bien. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous en reparle une fois que je les ai enlevés, ou si je vous fais un article de blog plutôt pour changer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans les vlogs en Thaïlande du coup tous les jours ou tous les 2 jours, je sais pas encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve sur ma chaîne de vlog du coup pour les vlogs en Thaïlande si vous voulez voir tout ce que je fais ici, etc. Et samedi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo par ici. Plein de bisous!